L'homme a toujours cherché des techniques pour conserver ses aliments. La salaison, les marinades, le fumage, le séchage ont longtemps été les seules façons qu'on avait de faire durer plus longtemps les récoltes et l'élevage. Au début des années 1800, un certain Nicolas Appert met au point la technique de l'apertisation. Il fait chauffer des aliments dans des contenants hermétiques à plus de 110 degrés Celsius. Il a inventé le principe de la mise en conserve. On ne comprend pas à ce moment-là le principe qui augmente la conservation des aliments. On sait par contre que les nutriments sont dégradés lors du processus. Mais à cette époque, ce n'était pas un enjeu majeur. La révolution de pouvoir conserver viande et légumes pendant plusieurs mois était vraiment plus importante. Un peu plus tard, en 1850, Alfred de Vergnette de la Motte travaille sur le principe du chauffage des aliments. Il applique l'apertisation au vin, évitant ainsi que le vin se transforme en vinaigre. En 1865, Louis Pasteur va populariser la technique. Il abaisse la température du traitement, ce qui permet de conserver les nutriments dans les aliments. On donnera finalement son nom à la technique. La pasteurisation est née. C'est quoi la pasteurisation? La pasteurisation est un traitement par la chaleur qui permet de détruire une bonne quantité de micro-organismes qui pourraient contaminer l'aliment. Elle permet donc d'augmenter la conservation des aliments en offrant des aliments moins dangereux pour la santé. La pasteurisation chauffe l'aliment à une température suffisante pour détruire les organismes sans dégrader la qualité de l'aliment. On parle en général entre 62 et 88 degrés Celsius, tout dépendant de l'aliment à traiter. Le traitement thermique est généralement de courte durée. La température et le temps de chauffage varient d'un aliment à l'autre. Le lait et la bière sont chauffés à 72 degrés Celsius pendant 15 secondes. Le miel, pour sa part, est chauffé à 75 degrés Celsius pendant 5 à 6 minutes. L'avantage de la pasteurisation, c'est qu'il ne dénature pas les aliments. Il conserve leur valeur nutritive et ça ne modifie pas non plus le goût. Étant donné le court temps de chauffage, il demeure une certaine quantité de micro-organismes à l'intérieur de l'aliment. C'est pourquoi il est important de les réfrigérer pour ralentir la multiplication des micro-organismes restants. Comment est fait le lait Grand Prix alors? Le lait Grand Prix, c'est le lait qu'on retrouve sur la tablette à l'épicerie. En fait, il a été créé par un dérivé de la pasteurisation qu'on appelle l'upérisation, pour la contraction de ultra-pasteurisation. En effet, on utilise une très haute température, entre 135 et 150 degrés Celsius, mais pour une durée de temps beaucoup plus courte, entre 2 à 5 secondes. Le lait est rapidement refroidi et conditionné, ce qui permet de ne pas altérer la qualité nutritive du lait. On remarque un léger changement de goût et une modification de la concentration de certaines protéines solubles, mais le lait demeure quand même de très bonne qualité.